Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée sur Tchad Info TV. Un seul titre pour l'actualité de ce samedi 16 décembre. Les militaires étaient aux urnes ce matin sur l'ensemble du territoire. Ils ont exprimé leur voix au scrutin référendaire sur la forme de l'État et le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Les hommes en treillis étaient aux urnes ce matin et c'est le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, qui a donné ce samedi 16 décembre 2023 le coup d'envoi du vote des forces de défense et de sécurité pour les élections référendaires en vue d'adopter le nouveau projet de constitution. Il a exprimé sa voix au bureau de vote numéro 1, 6 au quartier Majorio, camp de 27 communes du 1er arrondissement de N'Djamena, élément signé Ghislaine Alataroum. Les hommes en treillis n'ont pas dérogé à la règle. Ils sont des milliers à faire glisser leur voix sur la forme de l'État aux urnes ce matin. Et le coup d'envoi a été donné par le chef d'état-major des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud. À quelques mètres d'ici, d'autres hauts gradés de l'armée nationale ont aussi voté. Même acte dans le rang de l'armée de l'air. Les forces de défense et de sécurité sont conscients de l'impact de ce référendum. Donc ils sont rassemblés pour effectuer leur devoir de citoyen. Donc comme vous pouvez le constater, l'armée n'est pas du reste. L'armée est fortement impliquée et nous sommes en première ligne pour la sécurité du pays. Et aussi, nous sommes des citoyens comme les autres, donc nous remplissons aussi notre devoir de citoyen. Ce vote concerne exclusivement les hommes en treillis. Demain, le 17 décembre, plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés à voter. Après le vote des militaires de ce matin, c'est au tour des nomades de passer aux urnes. Tel est le cas de ceux de Férik situés dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Selon eux, c'est pour honorer leur devoir de citoyens qu'ils expriment leur avis à travers ce vote. Ngena Ondum Sentia et bonne aventure pour le compte rendu. C'est fait. En plus du corps armé qui était passé aux urnes ce matin, les nomades du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena ont également voté ce 16 décembre. Selon eux, c'est pour honorer leur devoir de citoyen. C'est écrit, la loi même, qui dit que le samedi, c'est l'armée et les nomades. Donc, c'est comme ça on a commencé aujourd'hui samedi. Et demain, c'est les autres qui vont aller voter. Ok, quelles sont les imperfections que vous avez relevées? Tout est bien ici, il n'y a pas de... Dieu merci, j'ai constaté que tout le monde a leur carte. C'est ça qui est bien. Et tout le monde est là. Ils ont quand même répondu à l'invitation. Ils sont sortis massivement pour voter. Et c'est ce que nous voulons. Ils sont environ 300 à s'inscrire sur la liste et plus de 100 étaient passés à exprimer leur vote. La population tchadienne se présentera aux urnes dès ce 17 décembre. À l'instar des autres militaires du Tchad, les différents corps militaires de la province du Moyen-Chari, précisément à Sar, chef-lieu de la province, ont voté ce matin. Retrouvons Judith Kamtar sur place pour plus de détails. Nous sommes à environ 560 km de la ville de N'Djamena, dans la province du Moyen-Chari, précisément à Sar. C'est le premier jour des scrutins référendaires des différents corps militaires qui se passent à l'école normale. Nous allons ensemble faire le tour des différents bureaux de vote pour découvrir ce qui se passe. Aujourd'hui, donc le 16 décembre, qui marque le vote des militaires. Et comme vous l'aurez constaté, nous sommes dans l'enceinte de l'école normale des instituteurs de Sar et donc non loin de la caserne des militaires. Et voilà, comme vous l'auriez constaté, nous avons avec nous les différents corps et qui viennent marquer leur geste de citoyenneté en votant aujourd'hui. C'est très calme. Les militaires sont bien disciplinés, ou les différents corps que nous avons sont bien disciplinés et suivent les instructions. Et donc, ils sont en train de voter.
Bien sûr, puisque aujourd'hui c'est le vote des militaires. Vous savez, la population doit être mobilisée demain pour voter. C'est un devoir civique et nous invitons à cet effet tous ceux qui sont recensés, qui sont à l'âge de voter, de sortir dans les bureaux de vote et massivement pour exprimer leur devoir civique, leur volonté par rapport à la loi constitutionnelle qui est soumise au référendum. Les Tchadiens de la diaspora ont aussi voté ce 16 décembre. Nous avons des images de la France, du Burkina et de l'Arabie Saoudite, entre autres. Ghislaine Alataron nous en dit plus. Au même moment que les militaires votent, les Tchadiens de la diaspora également ont été aux urnes ce matin. Mais contrairement aux forces de l'ordre, leur vote se fera sur 2 jours. À cet effet, la diaspora tchadienne du Burkina Faso se félicite du bon démarrage des élections référendaires sur la forme de l'État. M. Ahmad Hassan Moussa, rapporteur général de la diaspora, ayant participé au dialogue national inclusif et souverain, a appelé les concitoyens à se mobiliser davantage pour assurer leurs devoirs citoyens. Même son de cloche du côté de la France, où l'ambassadeur du Tchad en France, Ahmad Makaïla, en accomplissant son devoir citoyen, a déclaré que c'est toujours un moment rare et chargé d'émotions que de vivre sa citoyenneté loin de la mère patrie. Enfin, le consul général du Tchad à Djeddah, Abakar Othman Djamé, a officiellement lancé les opérations de vote référendaire ce samedi 16 décembre 2023 en Arabie Saoudite. Au total, 8 bureaux de vote ont été mis en place pour accueillir les 3404 électeurs inscrits. Le consul général a salué la mobilisation de ses concitoyens et souligné que ce scrutin représentait une opportunité unique pour les citoyens de se prononcer clairement sur la forme de leur État. Il invite donc tous les Tchadiens résidant en Arabie Saoudite à sortir massivement afin d'accomplir leurs obligations civiques. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SYNEX suspend sa grève jusqu'au 15 janvier 2024. C'est après des semaines de grève que le SYNEX lève temporairement cette grève. Par un point de presse animé ce samedi 16 décembre dans le 2e arrondissement que le Haut Comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain appelle les Tchadiens à un vote responsable ce 17 décembre. L'appel a été lancé ce matin au siège du comité. Suivez l'extrait avec Sanda Kabdana et Krios Boyoum. Nous devons lui donner le sceau d'une participation citoyenne sans précédent, chers compatriotes. En dépit des contradictions idéologiques et des limites inhérentes à toute œuvre humaine, offrons à notre pays une participation citoyenne honorable. Montrons que nous sommes capables d'aller à l'essentiel, quelles que soient nos divergences. Par ce référendum, donnons l'opportunité à notre pays de se remettre de cette impasse fatale du 20 avril qui aurait réduit ce pays à néant, et confirmons notre sens de responsabilité et de citoyenneté. À l'approche des fêtes, des Tchadiens sont fréquemment victimes de vols. Parfois, les voleurs agissent même dans la journée, au vu et au su des riverains. Face à cette situation, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. Voici leur réaction. Hier, vers environ de 21h, nous étions dehors avec les amis. Lorsque nous étions couchés, on avait mis les appareils auprès de nous comme ça. Et une fois nous sommes en train de dormir là, un voleur avait sauté notre mur, il a pris l'appareil de notre ami, tout avec sa carte mémoire. Donc jusqu'à là, on ne sait pas encore sa trace. C'était vers les environs de 3h, 4h du matin. On était là dans les chambres en train de dormir et les voleurs là sont arrivés. Ils ont fait comment pour ouvrir même la porte de la cuisine, là même on ne sait pas, alors que la porte était verrouillée. Et quand on s'est rendu compte et on s'est levé pour aller à sa poursuite, il a fermé les portes avec les fils d'attache. Donc on ne pouvait pas le rattraper. Et on est obligé de sortir par la fenêtre. Du moment où on était sorti par la fenêtre, il n'était pas là.
Et on est allé vérifier à la cuisine, nous on a trouvé que la bouteille de gaz n'était pas là. On l'a cherché dans les quartiers, mais on n'a même pas eu leur trace. Bon, quand je vendais les sacs à main, les chaussures juste devant la station Oil Ibia, j'avais vu une amie que voilà, un voleur avait arraché son sac. Et là, le voleur a pris fuite. Et tout à coup, on poursuivait ce monsieur. Et ils ont pu l'arrêter. Après, ils ont amené ce monsieur au niveau du poste de police. Et là, on a constaté que vraiment, c'est un licencié. Un licencié qui vole. Vous voyez, c'est très étonnant pour ce pays. Il est licencié en sociologie. Et là, bon, on a pris le sac avec lui et puis on a remis ce sac à la victime. Je ne suis pas victime, mais à 20 ans, un gars avait tenté de me voler, mais il n'a pas pu. Donc je demande aux gens qui en demandent d'être vigilants. Quand quelqu'un te propose, au début, il te dit que tu l'amènes dans tel coin-là, être prudent. Il faut l'amener directement là où il t'a demandé. Mais s'il essaie de changer de direction et autres là, c'est pour aller t'agresser ou c'est pour aller faire de n'importe avec toi. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Très nombreux. Bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.